Et ce que je voudrais faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est un petit livre que j'appelle dans le secret de ma tête testamentaire, parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais c'est le livre auquel j'attache le plus de prix en somme. Je vais appeler ça l'affaire Jésus, parce que c'est un mot de Peggy justement. C'est dans Clio, qui est le dernier texte de Peggy, qui sera publié après sa mort, vous savez sans doute, où il avait dit « Je me suis beaucoup battu sur l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a longtemps divisé les Français, mais viendra bien un temps où ils leur oublieront. » Tandis que l'affaire Jésus ne sera jamais oubliée. J'ai conçu ça en 3 parties. Une première partie que j'appelle le Nazaréen. Vous savez que c'était un homme qui s'appelait en réalité Yeshua, c'est son nom araméen, qui a vécu très certainement sous Tibère et qui a vraiment, c'est Tacite lui-même qui le dit, été mis à mort sous Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui historiquement? Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui nient son historicité, il n'y a plus moyen de le nier, c'est certain. Un homme comme Guimbert, qui est un grand incroyable, comme vous savez, un rationaliste, dans son livre Jésus de 1963, je crois, dit, et d'autres l'ont dit depuis, il n'a pas moyen de nier, il a existé. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Étant donné que ce que nous appelons les évangiles, ce sont des textes assez tardifs, dont on n'a pas les originaux, et qui vraisemblablement ajoutaient un certain nombre d'embellissements, mettons, de légendes à ce qu'il avait fait. Peut-on entre-deviner le personnage qu'il était? Première partie. Deuxième partie, j'appelle ça les obstacles. Et voici mon idée. Quand il était de ce monde, quand il travaillait en Palestine et qu'il produisait autour de lui une espèce de commotion, les gens n'avaient encore jamais entendu ce qu'il allait dire. C'était intact, c'était vierge, c'était tout neuf. Hein. Tandis que nous, après 2000 ans, pour essayer d'écouter ce qu'il nous a dit, nous sommes obligés de traverser d'épouvantables obstacles. Quoi donc? Ce que l'on a fait de son message, ce que l'institution en a fait, ce que les chrétiens en ont fait. Alors, vous savez, quand on parle de béatitude, les gens pensent syllabus. Enfin, quand on pense à Jésus-Christ, on pense à l'Inquisition. Puis il y a la théologie qui a tellement ajouté de choses. J'ai été tout à fait frappé, mais c'est pas moi qui avais découvert, on m'avait poussé là-dessus, de m'apercevoir que dans les évangiles, il n'est pas une seule fois, mais vous entendez bien, pas une seule fois question du péché originel. Or, saint Paul va commencer par dire dans l'Épître aux Romains, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, etc. Puis les constructions de saint Augustin là-dessus. Donc il y a ce que l'on a fait de son message et ce que la théologie en a fait. Obstacle. Troisième partie, j'avais pensé intituler ça bêtement le message, mais c'est tellement un texte banal que j'ai fini par trouver autre chose. Ça sera un titre, entre guillemets, et moi je vous dis. Car ça arrive souvent et que ce personnage, qu'on appelle notre Seigneur, a dit on vous a enseigné que, eh bien, et moi je vous dis. Alors j'ai essayé de trouver le noyau de ce qu'il disait, le noyau central, le feu central, quoi. Et il m'a semblé que cette phrase que vous trouvez chez saint Luc et ailleurs encore, le royaume de Dieu est en vous. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Alors j'ai essayé de bien comprendre et il me semble que ça veut dire ceci. À l'intérieur de vous-même, qui que vous soyez, si fruste ou si corrompu même que vous soyez, il y a une réclamation, il y a une revendication. Tout le monde désire quelque chose. Dans un idiome balbutiant, on appelle ça le bien, la solidarité, la justice, l'amour, mais enfin, il y a quelque chose qu'on réclame. Immédiatement, on peut nous dire, oui, on le transfère fictivement dans une réalité objective, mais c'est parce qu'on désire que ce soit vrai. C'est une idée de Marx, par exemple. Mais je réponds à la suite de ce personnage, mais non. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous n'aurions même pas l'idée de le désirer si nous n'avions pas une préconnaissance. Là, laissez-moi faire le cuistre, c'est dans Platon. Platon, à propos de l'amour désir même, dit c'est fait de 2 éléments, poros et pénia, en grec. Hein. Poros, ça veut dire l'abondance, pénia, ça veut dire la pénurie, le manque. Mais il y a poros, ça veut dire que si on désire une femme, par exemple, il faut bien la connaître, même si c'est une femme idéale, elle est faite d'éléments empruntés à des femmes réelles. Donc, si on désire quelque chose, c'est qu'on en a déjà une espèce de préposition, on la voit. Mais poros, manque. Si on désire, c'est qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Eh bien, le désir essentiel de l'homme, c'est de réaliser cette unité du bien et du beau qu'il a en lui, dont il a une préconnaissance certainement, que j'appellerai un pressentiment, et c'est ça, le royaume de Dieu est en nous. Il y a au centre de chacun de nous-mêmes une connaissance par contact. Pascal disait connaissance du cœur, j'aime pas tellement, ça fait presque du cœur, mais connaissance par contact de ce vers quoi nous allons. C'est ça que le Christ a dit. Maintenant, je me demande, deuxième partie de cette dernière partie, je me demande si c'est encore aujourd'hui une valeur d'impact, comme on dit. Est-ce que les gens d'aujourd'hui peuvent encore comprendre ce qu'il avait à dire? Est-ce que je peux appuyer une sorte d'espérance sur le fait qu'on découvrirait ce qu'il a dit là? J'en suis pas sûr. Enfin, vous voyez, c'est le bouquin que je prépare et je voudrais essayer d'y mettre tout ce que je peux, tout ce que je suis.